Le bonheur est dans la lenteur. C'est l'adage préféré de Nicole Jeté, et dans son cas, et celui de dizaines d'autres aînés de la résidence Mont-Carmel à Montréal. Il aura fallu attendre 2 ans de résistance et de procédure, avant de savourer une victoire. C'est une victoire, c'est-à-dire c'est une reconnaissance d'une réalité, mais comment il va adapter? C'est ça la question actuellement. Les résidents viennent de recevoir cette lettre du propriétaire. Nous avons décidé de maintenir l'affectation de votre logement dans la résidence pour aînés Mont-Carmel, ce qui revient à annuler les avis d'éviction envoyés début 2022. Tu sais, rendu à un certain âge, tu ne penses pas spontanément à réagir devant ça. La plupart des gens s'écrasent et le bonhomme peut faire ce qu'il veut. Et le propriétaire reconnaît leur ténacité. Il y voit une victoire pour les résidents, mais aussi pour l'immeuble, et assure n'avoir pas l'intention de le vendre. Mais sur les quelques 200 personnes aînées qui habitaient là au moment du rachat, il n'en reste que 47 qui ont défendu leur bail. Les autres ont cédé. Les gens qui sont demeurés dans l'immeuble mais qui ont signé un nouveau bail, avec entre autres une augmentation de 3 % alors qu'ils perdaient les services reliés à la RPA, pour ces gens-là, à notre sens, ils ont signé un bail sur ce qui constitue maintenant de fausses représentations. Normand Brault, lui, pense aux dizaines d'aînés qui n'ont pas contesté l'avis d'éviction. Que les autres personnes qui sont parties puissent, s'ils le désirent, revenir. Il n'y a pas d'argent à faire sur le dos des personnes âgées. La décision s'applique uniquement aux résidents actuels, dit le propriétaire. There's definitely work for the government to do in addressing this problem. Et il renvoie la balle au gouvernement sur la question de la vulnérabilité des résidences privées pour aînés. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.